Comment créer de l'ossature bois sans plugin avec Revit? Bonjour, je suis Pascal Camliti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc comment réaliser ce que vous pouvez voir sur le côté, donc de l'ossature bois avec Revit sans un plugin, de manière à pouvoir construire vos maisons ossature bois et ainsi passer au niveau supérieur. Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sous la vidéo, vous allez pouvoir cliquer sur le lien qui est sous la vidéo pour pouvoir rentrer votre prénom et votre email pour pouvoir recevoir chaque jour, quasiment tous les jours, des emails de ma part sur Revit pour pouvoir progresser. Pour celles et ceux qui veulent aller encore plus vite, encore plus haut, vous avez la box, donc vous vous abonnez à la box pour pouvoir récupérer les fichiers des tutos, les anciens fichiers si vous prenez l'option, et ainsi des bibliothèques, un gabarit d'agence, etc. Enfin beaucoup de choses que vous pouvez récupérer dans la box. Vous aurez accès également donc à des contenus spéciaux pour les abonnés, et je répondrai aussi plus rapidement donc aux questions des abonnés évidemment dans les tutos. Je voulais aussi donc démarrer ce tutoriel parce que beaucoup de personnes m'ont demandé comment réaliser de l'ossature bois avec Revit sans plugin. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Alors, donc pour pouvoir avoir un mur comme ceci, et la première chose à faire, je vais vous montrer la démarche. Alors du coup, hop, je mets ça sur le côté. Voilà, il vous faut avoir simplement partir sur la création d'un mur, d'un mur, alors comment on dit ça, un mur rideau, qui est utilisé dans Revit de manière à automatiser les choses et pour pouvoir avoir quelque chose qui soit utilisable très rapidement. Alors, comment faire ceci? Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fichier nouveau, histoire que vous ayez un exemple. Allez, on va démarrer. Nouveau projet. Je prends le gabarit architectural, hein, là pour l'instant, de base. Alors, là maintenant, si je vais sur ma vue 3D ici, donc je n'ai rien du tout. On peut créer un mur, et donc dans les murs ici, vous allez avoir des murs rideaux. Le mur rideau va vous permettre d'avoir des éléments de remplissage et une structure. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà, avant de commencer à tracer quoi que ce soit, vous allez ici, donc là, dans l'arborescence, et on va devoir aller chercher et créer des éléments qui vont être les supports. Donc c'est dans les familles. Vous allez aller dans les familles ici. Vous allez aller donc dans les panneaux de mur rideau. Hop. Ici, on a le système, panneau système. On va prendre le panneau plein. On va faire, hop, on va le dupliquer. On va l'appeler OSB 45 145. Ok. Et maintenant, vous allez double-cliquer dessus. Une fois que vous l'avez double-cliqué, vous allez faire un décalage ici. Vous allez marquer 0. Ici, donc dans le matériau, ici, on va aller chercher un matériau. Donc là, c'est le panneau, c'est le remplissage. Hein, je dis bien le panneau de remplissage. Donc là, on va prendre un isolant. Donc on va aller chercher isolant. Là, ici, vous allez avoir un isolant rigide. On va le monter ici. Ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre une couleur plutôt marron, de manière à ce que ça ressemble à de la fibre de bois, parce que moi j'aime bien utiliser la fibre de bois dans l'architecture, donc en ossature bois. Voilà, on va peut-être changer la couleur, on va la mettre un peu plus jaune, de manière à ce qu'on puisse bien différencier avec l'ossature. Voilà, donc là on a ça, et l'épaisseur, ben, on a donc 14 cm et demi, donc 0,145, c'est le panneau standard français. Du coup, on pourrait avoir du 20 cm aussi, mais en général, c'est 45, c'est 4 cm et demi sur 14 cm et demi de profondeur. Donc ça, c'est vraiment ce que vous allez pouvoir utiliser. Donc ce qui veut dire que là, maintenant, on a un panneau d'ossature bois. On peut aller aussi maintenant dans les meneaux. Dans les meneaux ici, vous allez dans les meneaux rectangulaires, vous allez faire la même chose, vous allez faire bouton droit de la souris, dupliquer, et là, on va faire 45 par 145. On enlève ça, et là on double-clique dessus, et on va aller chercher le meneau. Ici, donc, on va mettre bien 14,5 d'épaisseur. Le matériau, eh ben, on va aller chercher le matériau bois. Alors moi, je prends un chêne rouge. Voilà, chêne rouge, j'aime bien, voilà, celui-ci. J'aime bien lui mettre une couleur donc qui se rapproche du bois. Donc quelque chose qui s'apprête un peu plus marron, hein, après, histoire d'avoir un élément de couleur. Appliquer, ok.
Dans les dimensions, donc, on a fait l'épaisseur et donc on va faire la largeur. Donc on est à 4 cm et demi. En 0,45. Hop, on fait la même chose de l'autre côté parce que du coup c'est au début et à la fin. Voilà. Donc là on a notre meneau, on a notre épaisseur et voilà, tout simplement. Ça c'est le point de départ. Maintenant, dans les murs, on va réduire. Hop. Dans les murs rideaux, il va nous falloir créer donc un élément de mur rideau qui s'appellera ossature. Donc on prend le panneau simple, on fait bouton droit dupliquer. Ici on fait bouton droit renommer. Donc OSB 45 145. On double-clique dessus. C'est exactement la même chose. Alors maintenant, un quadrillage vertical. Donc là, on va dire qu'on veut un espace fixe. Donc en général, l'espace fixe c'est 60 cm en ossature bois. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que ici, donc un quadrillage horizontal, donc on va laisser comme ça. Ici, en meneaux verticaux, par contre, on va aller chercher un 45-145. Sur les bords, on va aller chercher notre meneau 45-145. Et on fait la même chose pour celui-ci. En bord intérieur, en horizontaux, eh ben on va faire la même chose. Le 45-145, 45-145, 45-145. Maintenant qu'on a ce type de mur, on a le mur ici en OSB et il nous suffit donc de le tracer. On va aller chercher et on trace notre mur. Alors, qu'est-ce que j'ai pas fait? Ah oui, du coup, modifier, pardon. J'ai oublié de faire le remplissage. Alors, on voit que le panneau de mur rideau ici, il faut prendre, hop, mur rideau, pardon, non, c'est pas celui-ci, c'est le panneau système, appliqué, et voilà. Comme ça, vous avez votre mur rideau qui se crée, et donc c'est de l'OSB, ce qui veut dire que maintenant, si je retourne sur un plan de niveau, je vais avoir mon mur, et il me suffit de passer en niveau ombré pour avoir mes éléments. Alors là, bon, on a un mur qui est de ce type-là, évidemment, hein. On va le mettre à l'horizontale pour que vous puissiez le voir plus facilement. On peut jouer sur les profondeurs, etc. Maintenant, vous allez me dire, oui, ok, super, j'ai ce mur rideau, mais maintenant je voudrais mettre une fenêtre ou une porte dedans. Alors, moi, ce que je vous propose, il y a plusieurs options, parce que du coup, si on travaille réellement comme il se doit, il va nous falloir poser des éléments, des fenêtres et d'autres éléments, en général de l'intérieur. Alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez créer, alors il faudrait créer peut-être une structure secondaire en intérieur, mais là on va faire l'exemple pour que vous puissiez comprendre le système. Alors, on va prendre un mur, on va prendre par contre un mur simple. On va prendre intérieur celui-ci, modifier le type, on va le dupliquer, on va l'appeler plaque de plâtre, on va l'appeler 13 mm. Donc on va dire, enfin ce sera un OSB, allez, intérieur OSB. Voilà. On pourrait mettre de la plaque de plâtre avec une ossature, etc. Donc là, ici, on va se chercher l'épaisseur que l'on veut mettre. Ok. Et ce qu'il vous faut faire, c'est que vous allez tracer. Alors là, j'ai pris à l'axe, pardon. Il faut prendre au nu fini intérieur. Barre d'espace pour changer le sens, évidemment. Ok. On voit que, du coup, on a notre élément qui est là. Je peux faire la même chose de l'autre côté. Alors après, vous pouvez lier les murs, hein, donc les attacher les uns aux autres. Là, je vais repartir. Je fais de l'autre côté. Ok. Donc là, on va avoir notre mur. Là-dessus, on va pouvoir placer notre fenêtre. Donc, si je place ma fenêtre à l'endroit où je veux, peu importe, hein, je place ma fenêtre ici. Donc là, on va avoir une fenêtre. Alors là, la fenêtre n'est pas, on va dire, attribuée. Alors, bon, elle est pas top au niveau du placement. On va voir. Voilà, on voit que la fenêtre n'est pas super bien placée. Vous pouvez venir sur le niveau 0 pour retrouver votre fenêtre ici.
Et donc il faudrait la déplacer, la placer où vous voulez. Si la structure vous gêne ici, il faudra donc la déverrouiller et la déplacer. En l'occurrence, déjà ce qu'il faut faire, c'est attacher l'autre plaque de plate de manière à percer automatiquement la plaque en face. Donc là, vous allez dans l'onglet modifier. On va faire attacher donc ça à ça, de manière à ce que vous puissiez avoir le trou de la fenêtre qui aille des deux côtés. Ensuite, on va pouvoir donc déplacer. Alors ce qu'il vous faut, c'est soit vous vous mettez en filaire, soit vous passez donc sur une élévation. Alors on va peut-être se mettre élévation nord-sud, je crois que c'est... Oui, c'est ça. Vous allez donc, le plus simple, c'est de passer en filaire ici, de prendre ici l'élément, le déverrouiller, et on peut déplacer le meneau pour le placer comme il se doit. Si éventuellement, alors essayez de respecter donc l'anthrax des 60, de manière à placer votre fenêtre si besoin était. Si c'est pas bon, vous pouvez donc avoir un placement et rajouter des meneaux. Donc dans ce cadre-là, il vous faudra aller dans architecture, quadrillage, segment, et on pourrait donc du coup ajouter des éléments pour pouvoir encadrer la fenêtre. Et si la largeur n'était pas bonne, on pourrait rajouter des éléments ici pour pouvoir avoir... Alors hop, il faut retrouver... Bon, on pourrait le placer. Il faut que j'arrive à choper le milieu. Alors, pourquoi il ne veut pas... Ouais, il faut vraiment être... Bon, après, on peut le réaligner. Il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, après, il y a des petits axes qu'il faut retrouver, des petits alignements qu'il faut décaler, etc. Donc, il y a des éléments éventuellement à supprimer quand on fait comme ça. Bon, ça reste malgré tout un peu complexe au départ, mais c'est comme ça qu'il vous faut procéder. Ensuite, sur l'élévation nord, donc si on n'a pas l'ouverture qui a été créée, alors je sais plus, alors c'est la sud peut-être, si je reviens en ligne cachée, voilà. Bah, dans ce cadre-là, il va nous falloir créer une ouverture dans le mur. On va cliquer sur le mur et après, on va créer l'ouverture qui va bien pour pouvoir percer le mur. Donc une fois l'ouverture réalisée, vous allez avoir des éléments. Donc là, apparemment, j'ai des éléments en superposition. Alors du coup, on va essayer de modifier ça. Ouverture. Donc là-dessus. Alors, hop. Bon, alors, en refaisant un peu les tests, je me suis rendu compte quand même qu'il y a quelques petites difficultés au niveau du placement des fenêtres. Donc ça va être un peu difficile au départ, mais c'est vrai qu'il faut trouver la feinte. Alors si je place une fenêtre ici, je vais reprendre la même... pardon, pas modifier la famille, excusez-moi. C'est pas ça que je voulais faire. Donc je reprends cette fenêtre-là, je la place sur le côté ici. Hop, ok. Donc là, maintenant, si je vais sur l'élévation sud, je me mets en ligne filaire. Je vais pouvoir aller dans architecture, mur. Je vais me rapprocher ici, je vais bien prendre le mur USB, OSB et je vais faire donc un rectangle pour pouvoir ouvrir la fenêtre. Ok, là on voit qu'automatiquement il va créer des meneaux en périmétrie et il faudra les déplacer et les recaler en fonction de la baie. Donc en gros il faut déverrouiller ici et replacer vos éléments de manière à ce que vous puissiez avoir une continuité. Voilà. Si là le meneau, vous avez un meneau en trop, donc vous tabulez, vous déverrouillez, vous supprimez celui qui va pas, etc. Donc vous recalez vos meneaux. Et du coup, normalement, si vous revenez, voilà, vous voyez que vous avez l'ouverture qui a été créée correctement. Bon, après, ça reste du travail. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de créer une famille qui va être spécifique pour les murs
rideau, donc famille de portes, de fenêtres, etc., de manière à pouvoir l'intégrer directement dans le mur rideau et après faire la liaison et la découpe sur les murs que vous avez rajoutés, donc l'OSB et les éléments que vous aurez en périmétrie. Ce sera beaucoup plus propre et beaucoup plus facile à utiliser. Donc si on revient sur certaines petites choses pour les élévations, vous avez besoin de rajouter des éléments verticaux, vous prenez le segment ici et vous allez cliquer de manière à pouvoir rajouter des meneaux horizontaux, verticaux, en fonction de ce que vous voulez avoir comme résultat. Voilà, ça c'est vraiment la base pour pouvoir réaliser une maison ossature bois. Vous voyez que c'est pas super simple, donc le plugin, sans le plugin, ça va prendre du temps. Alors pensez vraiment à créer vos familles spécifiques pour les murs rideaux pour pouvoir les intégrer. Et ensuite, vous ferez vos découpes des éléments extérieurs. Ce sera beaucoup plus propre et beaucoup plus rapide à réaliser. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker, à partager. Vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo pour pouvoir vous abonner à la box et pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits exactement aussi. Vous regardez les vidéos à droite, à gauche, vous me laissez les commentaires, j'adore vous lire, ça me fait plaisir de vous lire, de savoir un peu ce que vous en pensez, ce que vous voulez en plus comme vidéo. Donc encore une fois, je répète, ceux qui sont abonnés à la box ont la primeur sur mes tutos. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci, au revoir.